Imaginez une source d'énergie presque illimitée, sans émissions de carbone, avec très peu de déchets, et capable d'alimenter la planète pendant des millions d'années. Cette énergie existe déjà, elle fait briller les étoiles. Et aujourd'hui, les scientifiques tentent de reproduire ce phénomène sur Terre. Ce processus s'appelle la fusion nucléaire. Dans les centrales nucléaires actuelles, on utilise la fission. Elle consiste à casser un gros noyau atomique, comme l'uranium. La fusion fait exactement l'inverse. Elle assemble deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd. Et ce processus libère énormément d'énergie. La réaction la plus étudiée pour produire de l'énergie combine deux formes d'hydrogène, le deutérium et le tritium. Quand ces deux noyaux fusionnent, ils produisent un noyau d'hélium, un neutron, et une grande quantité d'énergie. Lors de cette réaction, une petite partie de la masse disparaît. Cette masse est transformée en énergie selon la célèbre équation d'Einstein, égale mc². Même une quantité minuscule de masse peut produire une énergie énorme. Mais il y a un défi majeur. Les noyaux atomiques sont chargés positivement. Ils se repoussent naturellement. Pour qu'ils fusionnent, il faut les rapprocher à des vitesses extrêmement élevées. Et cela nécessite des températures incroyablement élevées. Pour déclencher la fusion, il faut atteindre environ 100 millions de degrés Celsius. C'est plusieurs fois la température du cœur du Soleil. À cette température, la matière devient un plasma. Le problème est qu'aucun matériau ne peut contenir directement une matière aussi chaude. Les scientifiques utilisent donc des champs magnétiques extrêmement puissants pour maintenir le plasma en suspension. Ces machines s'appellent des tokamaks. Le projet de fusion le plus ambitieux au monde s'appelle ITER. Il est actuellement construit en France et rassemble plus de 30 pays. Son objectif est de démontrer qu'une réaction de fusion peut produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La fusion possède plusieurs avantages majeurs. Le combustible est abondant. Les déchets radioactifs sont beaucoup plus limités. Et surtout, elle ne produit pas d'émissions directes de CO2. Si la fusion devient maîtrisée, elle pourrait transformer la production d'énergie mondiale. Une énergie inspirée, directement des étoiles. La fusion nucléaire reste l'un des plus grands défis scientifiques de notre époque. Mais si nous réussissons, nous aurons peut-être appris à recréer le pouvoir des étoiles.